salé, ça vous dit? Aux asperges. Et il y aura aussi du parmesan. Finalement, ça va être quoi? Des copeaux de parmesan. Vous allez voir ça. Bonjour, si vous nous rejoignez maintenant. Bon appétit si vous êtes à table. Jeudi, c'est une idée de chef. De deux chefs avec Rudy et Greg. Bonjour les garçons. Bonjour, enchanté. À Merandé, la Cittadine, à Ajaccio. On est ravis de vous recevoir. De même. Alors, vous êtes où exactement? On est rue Conventionnelle Cap, 19 rue Conventionnelle Cap. Et vous n'êtes pas loin de quelqu'un qu'on a reçu hier. Exactement, à Cantina di Giulia. Ben voilà. On lui passe le bonjour d'ailleurs. Super, on l'embrasse parce que c'est une fidèle. Elle a envie de revenir. Donc j'espère que vous aussi, à la fin de cette émission, vous allez avoir envie de revenir pour une deuxième recette. Donc j'ai donné l'intitulé. On fait donc quoi exactement? Alors on va faire une panna cotta d'asperges. Panna cotta salée. Voilà, panna cotta salée avec du jambon corse, du parmesan. Des petits champignons chinois, des petits radis et une petite vinaigrette au basilic. Super. On va balayer tous les ingrédients tout doucement et vous allez montrer à nos téléspectateurs un par un tout ce qu'il nous faut pour élaborer cette belle recette. Allez, ça marche. Du sel, du poivre, la base. Jambon corse que vous pouvez retrouver de partout sur votre île, qui est super bon. Des petits champignons chinois que vous ne trouvez pas partout, mais dans les petites épiceries asiatiques, vous pouvez les retrouver facilement. C'est les shimeji. Les shimeji blancs. Ouais, c'est curieux et vous allez voir, c'est bien dans la recette. Du gros sel pour les cuissons, parmesan en copeaux, parmesan en poudre pour faire les tuiles, du radis rose, du citron vert pour la vinaigrette, de la crème, et voilà. Super, un beau plateau. Et des asperges, bien évidemment. Pour bien vous présenter, donc, Rudy, vous êtes en cuisine. En cuisine, c'est ça. Greg? Je suis en salle. Voilà. Mais tu donnes un coup de main aussi. Voilà, parfois. je donne un coup de main parce qu'on est trop, que mais deux... ça... Ah, comment ça va. Actuellement, vous êtes ouvert le soir. Tous les soirs. Et avec les beaux jours, et il y a une petite terrasse. Il y a une petite terrasse, voilà, qui peut accueillir jusqu'à 20 places assises. Cool. On va dire de avril jusqu'à septembre-octobre. Et vous allez avoir pour la saison un nouveau chef en plus. Un nouveau chef. Voilà, qui va venir nous épauler. Thomas, exactement. Voilà, qui n'est pas loin, qui prend des photos, c'est notre paparazzi aujourd'hui. Donc super, on commence par quoi? Moi je m'occupe du feu. Allez, je veux bien que vous lanciez... Alors dites-moi tout. Bon, je m'étais un peu organisé à l'avance. Quelle puissance là, chef? 2 et 2. Normalement, vous mettez de l'eau. On va mettre un peu plus fort hein, quand même. Là on porte à ébullition? Vous pouvez porter à ébullition, oui. D'accord, on y va. Et là, on chauffe? Un petit peu, vous pouvez chauffer... Ouais, voilà, c'est très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Il faut qu'on explique à nos téléspectateurs. Alors, dans ces deux casseroles, j'ai préparé à l'avance pour gagner du temps sur le plateau. Les étapes sont respectées. On dirait que vous êtes déjà venu dans cette émission. C'est parfait. Dans l'année prochaine, je vais créer un Top Chef, donc du coup... Oui. Entraînez-vous avec nous. Donc, pour faire ça, vous récupérez juste les têtes des asperges. Les pointes, d'accord. Les pointes. Vous enlevez les queues. Oui, ça, c'est la partie vraiment qui est filandreuse, voilà, pas bonne. Filandreuse. Avec l'économe sur 3-4 cm. Nous, on fait rien. On est là, on assiste. Nous, on regarde. Allez, on te regarde. Vous venez éplucher, enfin... OK. Hop, voilà. Vous les préparez toutes comme ça vous pouvez jeter. Vous lancez en cuisson pendant 10 minutes les têtes, avec de l'eau, du gros sel, cuisson à l'anglaise. D'accord. Et les queues, pareil, 20 minutes. Avec gros sel et de l'eau. Bien évidemment, on les cuit à part. J'imagine que le temps de cuisson n'est pas identique. Voilà, exactement. Celle-là, on va le laisser plus longtemps parce que c'est avec les queues qu'on va se servir pour faire la panna cotta. Est-ce que tu as quand même des notions en cuisine? Cet été, j'étais en cuisine quand il faut. avec Rudy. Ouais. Donc voilà, l'ancienne carte, je la connaissais, mais après, j'ai quelques notions. Qui fait les desserts? Tous les deux. Tous les deux. Vraiment, on se donne la main. Moi, je donne la main en salle, il donne la main en cuisine. Alors, moi, je vais vous dire, un de mes desserts... Oui, un dessert préféré pour moi, c'est l'opéra. Et je sais que vous le faites. Oui, on le fait. Il faut y aller avant avril. Hein. Avant avril, après, il disparaît. Avant que la carte change. Voilà, exactement. OK, cool. Bon, les filles, salut, on est là. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Nous aussi, on attend des garçons. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas que vous. Nous, on attend Jean-Laurent et Frédéric. Ils sont membres du groupe Tchernez. Alors, Tchernez sera en concert le 3 mars prochain sur la scène du théâtre de Bastia. Vous, un petit peu de danse. Exactement. Je vous emmène dans le monde magique, fascinant, mais toujours beau de Angelin, près le Jocage, qui passera peut-être du côté de chez nous. Surprise. Petite surprise avec vous, Marine, au programme aujourd'hui. Io faccio parlare di un gruppo che mi piace particolarmente, Jazz Veludisula. Alors une autre découverte exceptionnellement aujourd'hui, on aura la présence de Davia Bourgeois en plateau avec nous. Alors pas de récap, mais en revanche un coup de cœur. Elle nous parlera de sa série
Elle ne passe que son temps à regarder ça. Maintenant, je ne sais pas si elle travaille. Hein. Bon, Bref, on va. à 13h, petite recette. Nous aussi, des conseils pour l'alimentation, mais pour l'alimentation des chiens. Voilà, ce sera avec notre vétérinaire, Aymeric Bénard. Super les filles, très très beau programme. Nous donc une panna cotta salée, l'eau bout déjà, donc les pointes sont en train de cuire. Quel est le temps de cuisson pour les pointes, chef? 10 minutes pour les pointes, vous les retirez directement dans de l'eau glacée. Regardez. Oui, sinon le verre, la chlorophylle. Le verre, exactement. Et pour le reste, c'est un peu plus long? Le reste, 20 minutes. Ah oui, d'accord, il y a une grosse différence, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les cuit séparément. On peut les cuire ensemble, mais il faudrait au bout de 10 minutes retirer que les têtes. Très bien, c'est plus facile comme ça. Voilà, la recette va s'afficher pour nos téléspectateurs. Il y a plein d'ingrédients. Et pour ces champignons un peu bizarres, on les trouve quand même dans les supermarchés. On les trouve dans les petites épiceries asiatiques ou alors dans les grands commerces. Mais après, on n'est pas obligé de mettre ce champignon-là. On peut mettre le champignon de la girafe. Oui, on adapte cette recette. Voilà, avec les champignons. Mais ceux-là, je les trouve beaux et bons. Très bien, je rassure nos téléspectateurs, la recette va s'afficher bien entendu en deuxième partie de l'émission. Là, on a une petite pause, les garçons. Ça va peut-être nous permettre de mixer, de faire du bruit, bien sûr, pour ne pas déranger nos ingé-sons. Continuez la préparation, puisque comme tous les jours, on se retrouve à 12h05 pour la suite de cette recette. Donc, c'est panna cotta d'asperges, jambon corse, copeaux de parmesan et des tuiles aussi. Des tuiles aussi. Et vous nous direz comment on fait les tuiles. Les tuiles, je vous expliquerai. Allez, tout de suite, le flash en langue corse, la météo en langue corse. Bon appétit, restez gourmands. On vous embrasse. À tout de suite.